De nouveaux fragments de pierre de lune s'entrechoquaient dans les poches de Kotaro alors qu'il quittait sans regret la crique du crabe, où il avait triomphalement vaincu Goret, Mouton et Robocrabe. Quelles nouvelles aventures l'attendaient? Si vous voulez le découvrir, ne désertez pas avant l'acte 4. Et notre histoire continue. La quête de Kotaro le mena vers l'ouest, dans le grand désert lunaire. Le général Toro et la générale Pouliche l'y attendraient. La sorcière l'avait averti. Quant au grand désert, il portait sacrément bien son nom. La nuit n'y apportait jamais sa douce fraîcheur. Les rayons du soleil et le souffle brûlant du sirocco desséchaient la terre brune et éreintaient le pauvre Kotaro. Son corps de bois craquait à chaque pas. Une simple étincelle le transformerait en feu de joie. Bientôt, il s'écroulerait d'épuisement. Kotaro, redresse-toi. Quand papa regarde les gens fixement comme ça, il n'aime pas qu'ils aient l'air vidés. Depuis qu'ils étaient sur la route 70, leur périple n'avait rien d'une promenade de santé. Kotaro sentait sur lui le regard d'observateurs invisibles, des cactus sans orbite, des squelettes blanchis sans la peau sur les os, des arbres aussi secs qu'il l'était lui-même, et des monolithes d'une taille décourageante. Tous attendaient le moment où le pantin à bout de force s'écroulerait. Allez, debout! Tu vas mourir si tu restes là! Kotaro! Kotaro! Hé! Qu'est-ce que c'est? Kotaro! Une voiture! Fini de marcher! Tiens, on fait du stop! Rendez-vous à la ligne d'arrivée! Oh, dans tes rêves, vieille dame! Je vais te montrer ce que c'est faire un pur sang! T'as pris le melon, espèce de bourrique! Taxi! Oh la vache! J'y crois pas! Hé, une minute! C'était Pouliche et Toro! Faut les suivre, Kotaro! Les deux chauffeurs avaient complètement saccagé le grand désert, creusant une répugnante tranchée dans la terre desséchée et transformant les pauvres cactus d'une bouffée de gaz d'échappement nauséabond. Ouais, génial! Ça marche super, le stop! Allez, bouge-toi! T'as envie de servir d'engrais aux cactus ou quoi? Mets-toi en hauteur! L'adorable petit chien de prairie avait sorti le museau de son terrier. Mais ne vous laissez pas amadouer, ce rongeur était un tueur assoiffé de sang qui ne payait jamais ses impôts. Oh, et alors? Il est quand même trop mignon. Les animaux ont besoin d'amour. Si je me souviens bien, l'amour que tu as apporté aux gentils animaux du bois lunaire consistait surtout en lacération et vocifération. Oui, et ben eux, ils étaient pas mignons. Kotaro remonta le canyon, déterminé à échapper aux cactus. On a réussi. Pourquoi il se met pas où on veut qu'il soit? Il n'y a pas de cactus à couper. Qu'est-ce qu'on va faire? L'explosion secoua le canyon, entraînant un glissement de terrain qui menaçait d'emporter notre héros. C'est pas vrai! Oh, on n'est jamais tranquille! Waouh! Salut, mon gros! Il est encore plus chaud en XL! On doit vraiment y aller? Non mais écoute-toi, jeune écervelé. Penses-tu vraiment que tu puisses abandonner ta mission pour une lubie passagère? Où est ton sens de l'honneur? Où est ton sens de l'ambition? Et vous? Où est votre sens de l'humour? Hein? D'ailleurs, si vous pouviez vous contenter de raconter l'histoire,
Mais c'est moi l'histoire. Et puis c'était quoi tout à l'heure avec le robot? Espèce de geek. J'essayais de créer une tension dramatique. Et en plus là, c'est de toi qu'on parle. Ouais, encore heureux. Parce que moi... C'est ainsi que notre courageux héros décida de continuer sa route seul, en compagnie de lui-même, sans personne à ses côtés et surtout pas une lutine. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre jeune loup solitaire. Quoi? Vous m'évincez carrément du scénario, c'est ça? Eh, attention à pas tomber. Les pouvoirs du crochet de pirate permirent à Kutaro de dégager le rocher sans difficulté. Alain, sapristi! Un dino continue de creuser. Bien joué. Une tête de dinosaure parfaitement conservée. Mais où est le reste du squelette? On s'en fiche du squelette d'un vieux lézard. Franchement. En se détachant, le rocher fit jaillir une cascade de grains de sable qui scintillaient à la lumière. C'est trop beau comme il brille dans les rayons de papa. C'est des éclats de lune? Aux grains de sable se mêlaient de... Grâce à Calibrus, Kutaro put se frayer un chemin dans les torrents de cailloux, évitant les rochers qui menaçaient de l'écraser. Quelles nouvelles aventures l'attendaient? Notre loup solitaire continua sa route. Il est pas solitaire. Je suis là, moi. Mais bien entendu, c'est pour faire plus dramatique. C'est surtout pour être méchant avec la pauvre Picarina. Plouc! Petite peste. Fort curieusement, ce squelette de dinosaure n'avait pas de tête. Mais pourquoi? Quel caprice de la nature était donc à l'origine de ce mystère? Essayons de le découvrir ensemble. Non, merci. N'importe quoi! Ce n'est pas un monstre, c'est un dinosaure! Hey! Attendez-moi! Moi aussi je veux venir! Fascinant, tout simplement fabuleux. La tête fossilisée que Kutaro a trouvée appartenait à ce dinosaure. Ça ne fait absolument aucun doute. C'est la découverte du siècle. Oh! Alors c'est pas grave qu'il nous ait dévorés! Quelle chance! Depuis des années, les scientifiques se demandent si cette créature... Ce n'est que par un étrange miracle que Kutaro et Picarina parvinrent à sortir du ventre du dinosaure. Un étrange miracle parmi tant d'étranges miracles. Bon, perso, je préférerais qu'on évite les étranges miracles. Mais c'est dans la poche! Dans ma poche, tu veux dire? Tu sais quoi? Le truc qui m'énerve encore plus que les méchants qui essaient de te tuer, toi, c'est les méchants qui m'ignorent complètement. Il ne restait rien d'autre qu'un crâne de buffle solitaire et jauni. Ça veut sûrement dire quelque chose. Oh! Il a bougé!
La magie du roi ours de la lune? Alors, ça doit être... À l'intérieur du crâne était enfermée l'âme du lutteur, le dernier des 4 champions de la lutte. C'est tout bonnement incroyable. Mesdames et messieurs, nous avons un combattant surprise. C'est pas trop tôt, tête de pioche. J'ai cru que tu ne trouverais jamais les pouvoirs du lutteur. Tu as bien mérité une petite récompense. Approche, mon petit. Potts essaye de la pâter. Ça sent... Maintenant, monte sur la boîte et pilonne-la. Et ben voilà. Tu as vu la poignée qui est apparue? Tu peux l'utiliser pour pousser ou tirer des objets. Maintenant, apporte la boîte et vite. Non, non, le public ne me voit plus maintenant. Déplace-la jusqu'au centre. C'est mieux. Maintenant, grimpe dessus et pilonne-la encore. Tadam! Il est chouette le ring, hein? Il est un peu petit par contre. Bon, pose-toi. Et c'est parti pour le pilonnage magique. Alors, tu veux apprendre une prise spéciale? Monte le plus haut possible avant de faire ton pilonnage pour encore plus de puissance. Allez, essaie sur moi. Je suis coriace. Luna Cactosa. Observe bien le symbole qui se trouve sur le ring. Tu as vu? Ce n'est pas du tout le même. Hey, doucement les mioches. Je suis une vieille dame. Faudrait déjà que tu m'attrapes. J'ai gagné. La lutte à laquelle se livraient les 2 généraux avait ravagé la petite ville. Tous les bâtiments étaient dévastés. Mais un nouveau cow-boy était arrivé. La vache! L'assurance va râler. Kotaro, tu peux réparer les bâtiments? Sinon, on pourra pas passer dans la rue. Au moment où Kotaro se faufila dans le saloon par la fenêtre de l'étage, des larves surgirent de tous les coins. Hey! C'est qui le guitariste? Je croyais qu'il faisait partie du décor. On peut grimper sur le toit en passant par la lucarne.
sont les danseuses du cabaret? Ça alors! Ces filles sont en carton! Dégagez le passage! Le petit duel entre Pouliche et Taureau faisait trembler les bâtiments qui bordaient la rue, ainsi que les habitants terrés à l'intérieur. Ils ont du culot, ceux-là! Hé! Ils sont en prison? Oh, je déteste la prison. Ah, allons les libérer. Merci. Enfin libre. Il y en a encore une! Qu'est-ce qu'elle fabrique? Merci. Voilà pour toi. Eh ben, elle s'est pas payée ta tête. Plate comme des limandes. Tu ne pourras pas la déplacer, celle-là. Il y a une bouche d'égout de l'autre côté. Tu peux pousser maintenant. On a soulevé un autre. Ils doivent être reliés par en dessous. Elles font carton plein à chaque fois. Avance, bourrique! Mais c'est ma réplique. La carriole renversée bloquait la route. J'espère que t'as une idée, et une bonne. Hé! Tu leur voles leur déjeuner? Passe à l'autre, maintenant. Ça a l'air lourd.
Y a quoi là-dedans? Dansez, dansez, mesdames! Oh, c'est pas sympa, ça! Enfin, m'étonne pas. Oh, mes yeux! Non, pourquoi? Je vais être malade! On peut s'en aller! J'ai gagné! Non, j'ai gagné! Mais c'est mon heure de gloire! Tu veux dire mon heure de gloire, corne de bouc? Une fois de plus, Pouliche et Taureau avaient semé Kutaro aux abords de la ville. Un cow-boy, à la mine patibulaire mais presque, et surtout équipé de 2 6 avait l'air de vouloir en découdre. Esquive, Kutaro! Fais un pilonnage sur les flammes! Il riposte avec des signaux de fumée! Attention! T'es dans le viseur! Dans le mille! Vite! Découpe-le! Enlève-lui tous ces insignes à la noire! Vite! Découpe-le! Il a changé de couleur! T'inquiète, il fait le malin, c'est tout. Les revolvers de l'escuyer crachaient les flammes. 5 coups? L'escuyer cow-boy avait décidé de passer à la vitesse supérieure. Alors, ça te plaît? Envoie ce bouffon 6 pieds sous terre! Oh, presque! Recommence! Une fois l'escuyer hors d'état de nuire, notre héros reprit sa route à la recherche des génies. Allez, c'est le moment. Pouliche et Taureau ont fait un arrêt au stand. On y est, Kutaro. Pouliche et Taureau se jetèrent des regards de défi. L'intention était à son comble, le temps semblait s'être arrêté. Ciao la bulle! Je t'enverrai une carte postale! Tu parles, t'auras pas encore démarré que je serai déjà arrivé! Il s'est passé quoi, là? Kutaro! Reviens! Oh, ça doit faire mal, ça.
Avec l'aide de Calibrus, Kutaro avait vaincu la menace et sauvé les âmes de quelques chanceux garnements. Bien joué, Kutaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre.